Dans cette leçon, vous serez en mesure d'examiner un ensemble de données et de déterminer quelle sera la plage d'échelle de votre graphique à barres. Certaines données que vous collectez auront beaucoup de petits nombres. Parfois, les données que vous collectez auront beaucoup de grands chiffres. Parfois, les données que vous collectez auront un mélange de petits et grands nombres. Il est important que vous identifiez les plus petits et les plus grands nombres de votre ensemble de données avant de créer votre échelle. Dans le premier exemple, quelqu'un a recueilli des données sur le type de film préféré des gens. Le plus petit nombre est 1 pour la catégorie appelée drame. Le plus grand nombre est de 6 pour la catégorie appelée romance. 1 et 6 sont tous deux de petits nombres. Sur le graphique à barres, nous utiliserons une échelle de 2 et une plage de 0 à 10. N'oubliez pas que votre plage d'échelle dépendra des types de nombres que vous avez dans votre ensemble de données. Parfois, vous aurez un mélange de petits et grands nombres dans votre ensemble de données. Pensez à la relation entre les chiffres. Est-ce que beaucoup de nombres sont des multiples de 2, 5 ou 10? Dans le deuxième exemple, quelqu'un a recueilli des données sur les fruits. Le plus petit nombre est 5 pour la catégorie appelée raisin, et le plus grand nombre est 35 pour la catégorie appelée pomme. Étant donné que les deux nombres sont des multiples de 5, l'échelle du graphique à barres sera 5. Le graphique à barres aura une échelle de 0 à 40. Lorsque vous créez votre balance, c'est une bonne idée de vous assurer que votre plage d'échelle est un peu plus grande que votre plus grand nombre. À la fin de la leçon, vous serez en mesure d'examiner un ensemble de données pour déterminer la plage d'échelle sur votre graphique à barres.